Asta, hai să vedem și declarația sociologului canadian. Așa. Avem acel video, 2 minute are și după aceea ne întoarcem. Ale Michel Cote? Exact, da. Mathieu Cote. Mathieu Cote. Michel e frațul, a fost politician. Michel este frațul. Hai să vedem. Quand l'histoire du monde se joue dans les Carpates, et pas seulement pour Dracula, bien que, il y a comme des Dracula politiques là-dedans. Alors je le dis en un mot simplement, il y a eu quelques jours une élection en Roumanie. Un candidat, surprise, réussit à arriver au premier tour. De la présidentielle. Voilà, on l'accuse d'être pro-russe, d'être complotiste, d'être un mystique orthodoxe. Le type a l'air un peu louche, je dis pas le contraire. Mais le fait est qu'il réussit quand même à arriver au premier tour. Et donc, élection surprise. Scandale un peu partout. À Bruxelles, scandale un peu partout. En Europe, scandale un peu partout. On le dit aussi pro-russe. 2 jours avant le 2e tour de l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle en Roumanie décide d'annuler les résultats du premier tour. Sous quel prétexte on annule les résultats du premier tour? Parce qu'on dit que l'élection aurait été manipulée par les Russes et surtout par le contrôle de TikTok qui aurait, c'est quand même lunaire, aurait généré une forme de candidature surprise, fantomatique, improbable avec ce candidat Călin Georgescu. Donc, et là, candidat surprise, la faute à TikTok. Dès lors, puisque TikTok a déréglé les résultats électoraux, il est légitime d'abolir, donc pas seulement de neutraliser, d'encadrer, d'abolir l'élection qui a eu lieu. Pourquoi je veux terminer avec ça? Parce que ce qui se passe dans les Carpates est un écho de ce qui s'est passé depuis 2016. Rappelez-vous le Brexit. On nous a dit, le résultat aurait été tout autre si ça n'avait pas été manipulé par Cambridge Analytica. 2016, rappelez-vous, Trump. Enfin, il n'a pas vraiment gagné, ce sont les Russes qui ont gagné pour lui. Et là, 2024, rappelez-vous, on dit, en fait, Trump n'a pas vraiment gagné, c'est la faute d'Elon Musk avec Twitter et avec X qui a déréglé les résultats électoraux, mais c'est difficile d'annuler les résultats d'une élection aux États-Unis. C'est quand même plus compliqué, c'est quand même l'empire de notre temps. Mais annuler une élection démocratique qui se passe en Roumanie aujourd'hui parce que le résultat nous déplaît, sous prétexte que l'élection a été perdue pour cause de désinformation, ce qui est au cœur du discours de Mme von der Leyen, soit dit en passant, ne l'oublions pas, mais qu'est-ce qu'on voit? Je crois que la Roumanie est aujourd'hui le laboratoire d'une suspension explicite de la démocratie quand les peuples votent mal. Je trouve que c'est fascinant ce qui s'est passé là-bas. Et même si le candidat en question est un peu louche, n'oublions pas que les Roumains ne sont pas tous des gros débiles profonds. Ils ont voté pour lui. L'élection s'est tenue de manière régulière et on décide donc d'annuler une élection parce qu'on n'aime pas le résultat. Comment ne pas y voir aussi l'esprit de l'Union européenne à travers cela? Da, Mathieu Cote, ca să înțelegem, este cel mai cunoscut comentator politic al Canadei astăzi, de limbă franceză, el este quebecoaz, de altfel ați auzit într-o formă absolută, mi-a reamintit și mie într-o melancolie absolută franceza quebecoază, care este puțin diferită în accentul său pe verbiaj, pe verbe, de franceza de la Paris. Cote, repet, este unul din cei mai cunoscuți comentatori, deci dacă a ajuns Cote să vorbească despre anularea alegerilor, domnul Iohannis cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu au probleme în America de Nord. De ce? Cote are 2 doctorate, unul la Paris, unul la Washington, este foarte cunoscut pe limba franceză în America de Nord, sunt aproape 15 milioane de vorbitori de limbă franceză, cât România aproape, și dacă el spune acolo, dacă am înțeles bine, laborator de anulare a alegerilor democratice, asta înseamnă laborator de anulare a democrației. Asta spune Cote.